Bonjour et bienvenue à tous. Je me trouve présentement sur l'île de Skye, en Écosse. Dans le troisième épisode, nous visiterons le château de Urquhart Castle, puis un autre château très populaire, le Élian Castle. Nous ferons ensuite cap vers la plus belle région de toute l'Écosse, l'île de Skye. Bienvenue dans l'épisode 3. Traversant le pays d'un océan à l'autre, la vallée du Loch Ness est appelée le Great Glen. Superbement installé sur le bord du Loch Ness, le Urquhart Castle a été construit en 1230 par la famille Durnward. Pendant les guerres d'indépendance d'Écosse, la forteresse a changé de propriétaire à diverses occasions. Dès 1296, le château est devenu la propriété de la couronne anglaise lorsqu'il est capturé par Édouard Ier d'Angleterre. Ça, c'est le même Édouard qui se battait contre William Wallace. 33 ans plus tard, Sir Robert Lauder, chevalier écossais, parvint à le rendre à son pays, mais il tomba de nouveau entre les mains des Anglais quand le comte de Ross s'en empara vers le milieu du 15e siècle. Après avoir été conquis lors de différentes batailles, il est finalement détruit par les Anglais en 1692 afin que le bâtiment ne puisse jamais être pris par les Jacobites. Malgré l'histoire de la forteresse, elle ne fut jamais reconstruite et elle est comme on la voit aujourd'hui depuis 326 ans. À ce stade-ci, on a tellement hâte d'arriver à Skye. Mais avant, sur notre route, le magnifique château Élian mérite un dernier arrêt. Alors aujourd'hui, on visite le Élian Castle. C'est un château qui a été construit au 13e siècle par le clan des Mackenzie. Saviez-vous que la société traditionnelle écossaise fonctionne sous le mode de clan? On s'identifie à son clan par le tartan, c'est-à-dire le motif que l'on retrouve sur le kilt. On se distingue aussi des autres clans par le port d'un bride végétal qui était la plante fétiche du clan. On porte également une broche qui porte le symbole du clan. Ce château-là a été détruit en 1719 par l'armée britannique. Ils sont venus avec des bateaux, puis ils l'ont bombardé. Puis ensuite, ils ont placé des charges de poudre à canon. Ils ont laissé 19 barils de poudre à canon, puis ils ont fait sauter le tout pour empêcher l'armée jacobite de s'en servir contre eux. Donc, ils ont pris les devants, puis ils l'ont détruit. Puis il a été complètement reconstruit comme on le voit maintenant par le clan des MacRae qui le possède encore aujourd'hui.
Saviez-vous que le préfixe Mac au début de la plupart des noms propres veut dire fils en gaélique écossais? Ainsi, Andrew Mackenzie est parmi les fils de Kenzie. Tout le monde se nomme par son prénom puis le nom de son clan. Seul le chef du clan s'appelle tout simplement Mackenzie, sans référence à son prénom, et sans utiliser la formule de politesse de monsieur. Donc, vraiment un très, très beau château. Quelque chose à visiter en Écosse, ça c'est certain. Enfin, on a atteint le point culminant de notre voyage. On arrive sur une île embrumée, pleine de mystères et de légendes, la fameuse île de Skye. Si vous venez à Skye, vous aurez besoin d'au moins 3 jours pour découvrir tout ce que cette belle et merveilleuse île a à offrir. On vous a préparé le top 6 des activités qu'il y a à faire sur l'île de Skye. Numéro 1. Le Old Man of Store, un merveilleux hike à ne pas manquer. Numéro 2. La montée du Sgur Alasdair. Ça aussi, c'est un superbe hike, un must. Numéro 3. Le Nest Point. Ça, c'est un superbe panorama avec un phare complètement à la pointe de l'île. Numéro 4. Le village de Portree. Ça, c'est un magnifique village de pêche. C'est le camp de base idéal pour découvrir l'île. Numéro 5. La légendaire brasserie de whisky Talisker. Ça, faut aller là. Numéro 6. Les routes et les paysages de l'île de Skye. Ça aussi, c'est fantastique. Alors, on est rendu à une étape que j'avais très hâte. Là, du coup, on est sur le pont pour aller à l'île de Skye. Donc, c'est une île qui est très attirante par sa notoriété. C'est comme un passage obligé si tu viens en Écosse d'aller voir sur l'île de Skye. Donc, on va aller voir de quoi ça a l'air. L'île de Skye est imprégnée de la culture gaélique, puis c'est sans aucun doute un lieu magique. Son histoire, ses légendes, ses paysages, sa musique et sa poésie se complètent pour créer une ambiance vraiment spéciale. Nous passerons 3 jours en explorant ses recoins les plus cachés. En première position, le hike The Old Man of Store. OK, aujourd'hui, on va monter un des hikes les plus célèbres de l'île de Skye. Ça s'appelle The Man of Store. C'est un hike qui monte jusqu'en haut, là-bas. C'est des formations rocheuses qui sont très belles à voir. Donc, c'est une bonne marche, monter là. On va aller voir qu'est-ce que ça a l'air. C'est parti! On est presque rendu. C'est un immense pinnacle de 160 mètres. Non, 160 pieds. La montée est assez abrupte, mais ça va bien. C'est pas si haut que ça finalement. Puis on peut voir vraiment une vue, une belle vue d'une petite partie de l'île de Skye, parce que l'île de Skye, c'est énorme, genre c'est huge là. Puis on voit les îles hybrides au loin comme ça. Juste passer les îles hybrides, si on serait un peu plus au sud, on pourrait voir l'Irlande. C'est impressionnant comment
une fois que tu arrives à Old Man Store, c'est vraiment énorme. Tu sais, de loin, ça a l'air petit, mais quand tu arrives de proche, c'est impressionnant. C'est phénoménal comment c'est beau, l'Écosse. C'est extraordinaire, avec des formations rocheuses à couper le souffle. Vraiment, j'apprécie vraiment être venu ici. C'est une excellente destination pour ceux qui sont amoureux de la nature, ceux qui sont impressionnés par les beaux paysages. Vraiment, jusqu'à date, c'est vraiment fantastique. En deuxième position sur notre palmarès, la montée du Sgur Alasdair. Aujourd'hui, on s'apprête à faire le plus gros hike de notre voyage. C'est le mont Sgur Alasdair. Ça fait partie de la chaîne de montagnes des Cullen Hills sur l'île de Skye. On peut voir le monstre en haut, il est encore dans les nuages. Donc, on s'apprête à monter ça. C'est 1000 mètres de montée à partir du niveau de la mer, qui était où est-ce qu'était le parking en bas. Donc, vraiment, c'est une belle roche. Vraiment, ça va être très technique. C'est parti! Alors, ce hike, on peut dire qu'on peut le diviser en plusieurs étapes. La première étape, quand on monte, c'est dans des collines de gazon. Plusieurs paliers comme ça. Plusieurs paliers. Puis, à un moment donné, on arrive au pied du tablier, le massif rocheux, qu'on va monter. Puis, en haut, il y a un joli lac, comme un lac alpin, si on veut. Puis, ensuite, à partir de là, tu as ce qu'on appelle le Great Chute Stone. C'est une grande chute de pierre qui descend. Ça part de en haut, c'est l'érosion, mettons. Puis la trail, elle passe direct dans la chute de roche. Puis elle monte jusqu'à sa crête en haut. Le rendu là, on parle d'une inclinaison très prononcée. Donc c'est vraiment une très belle journée, une très belle montagne. OK, ça y est. Là, on est rendu au niveau du lac alpin. On s'apprête à monter la grande chute de pierre. Et là, il y a une espèce de nuage qui nous a envahis. On voit plus rien. C'est juste là devant. On voit même pas le chemin. On voit même pas le chemin. Ça monte, ça monte, ça monte. Fait que, let's go. On va pas mourir. C'est stressant. C'est vrai. Vraiment difficile. C'est vraiment une chute de roche, donc tu peux chuter avec les roches. Fait que, au début, c'est correct, ça va. Mais là, plus tu montes, plus je me sentais un peu paniquée. Parce que c'est de plus en plus à pic, et t'es tout le temps à quatre pattes. Puis à un moment donné, tu te dis, il va falloir que j'en descende ça aussi. Je sais pas comment on va redescendre. Je suis un peu paniquée. C'est haut. C'est 1000 mètres. Wow!
troisième activité sur mon palmarès, le Nest Point. Ça, c'est le point le plus à l'ouest de l'île. La pointe rocheuse est dominée par un fort construit en 1909, mais aujourd'hui abandonné. Puis c'est très venteux. On a monté sur le sommet d'une espèce de grosse montagne avec une falaise sur le bord de l'océan. Il y a plein de moutons partout qui mangent puis qui regardent les touristes. Vraiment des paysages extraordinaires. Ça n'a pas de sens comment c'est beau là. En quatrième position sur notre liste des meilleures choses à voir sur l'île de Skye, le magnifique village de Portree. Ça, c'est un beau village de pêcheurs où est-ce qu'il y a plein de bons restaurants, plein de bons pubs. Puis c'est vraiment l'endroit idéal pour le camp de base pour explorer le reste de l'île. À ne pas manquer en cinquième position, fondée en 1830, la légendaire distillerie de whisky Talisker. Alors, on est actuellement sur l'île de Skye à Talisker Distillery. C'est une distillerie qui est ici, qui a commencé à distiller au début des années 1800. Donc, vraiment, ça a de l'âge. Puis, je me suis acheté une bouteille qui est exclusif à ici. Donc, ils vendent juste en boutique, ils vendent nulle part ailleurs. C'est un beau cadeau que je me suis payé, là. Donc, je vais l'ouvrir juste au Canada, mais bon, ça a l'air d'être du bon stock. Mention honorable, le Somers Bar, situé au Sligashan Hotel, en plein centre de l'île, a gagné plusieurs fois le prix du whisky bar de l'année de toute l'Écosse. En effet, le menu de whisky est très impressionnant, avec plus de 400 single malt de toutes les régions de l'Écosse. En sixième position, à ne pas manquer, les fabuleuses routes de l'île de Skye. N'oubliez surtout pas de faire le grand tour de l'île. Une affaire que je trouve remarquable de l'île de Skye, puis beaucoup de routes dans les Highlands, c'est que c'est des routes pour une voiture à la fois, avec des petites baies de dépassement. Puis c'est fantastique, là. C'est des petites routes. On se croirait dans des chemins de 4 roues asphaltés, là. C'est pittoresque, avec des beaux paysages, puis vraiment plaisant de conduire dans ces petites routes-là. Chacun, les gens sont très courtois, chacun laisse son tour pour passer. Tu peux pas demander de mieux, là. Vraiment, je suis aux anges de conduire ici, même si je conduis du côté droit avec le shifter à ma main gauche, ce qui est pas évident au début. Mais à un moment donné, tu commences à t'habituer, là. Donc, vraiment très agréable. La chanson folklorique originale de Skye Boat Song est probablement l'une des plus ancrées dans le folklore, et ce, à travers toute l'Écosse. Ici, tous les joueurs de cornemuse la connaissent et la jouent par cœur. Récemment, cette musique a été popularisée par la série Outlander,
dans laquelle les paroles ont été changées. La chanson originale de Sky Boat Song raconte la fuite de Bonnie Prince Charlie par la mer jusqu'à Skye. Elle fut écrite tout juste après la défaite des Jacobites à Culloden en 1746. Son auteur reste encore aujourd'hui inconnu. Speed Bonnie boat like a bird on the wing, onward the sailors cry. Carry the lad that's born to be king, over the sea to sky. Loud the wind howls, loud the waves roar, thunderclaps rend the air. Baffled our foes stand on the shore, follow they will not dare. Speed Bonnie boat like a bird on the wing, onward the sailors cry. Carry the lad that's born to be king, over the sea to Skye. Many's the lad fought on that day, well the claymore did wield. When the night came, silently lay, dead on Culloden field. Sing me a song of a lass that is gone, sacred that lass ye I. Mary of soul, she sailed on a day over the sea to Skye. Merci d'avoir été des nôtres et j'espère que vous avez apprécié. Dans le prochain épisode, nous visiterons le viaduc du Glenfinnan, puis nous visiterons la ville de Fort William ainsi que la ville portuaire de Oban. Nous finirons cet épisode en prenant le traversier pour aller sur l'île de Mull. Sur cette île, nous découvrirons des falaises spectaculaires, puis nous prendrons une excursion en bateau vers l'île déserte où l'on peut observer le Fingal Cave. Voici un extrait de ce qui vous attend dans le prochain épisode.